Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du jeudi 13 juin 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos abonnés, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez. Si vous nous découvrez pour la première fois, que vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de pronostics tennis, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner. En milieu de vidéo, je répondrai à deux questions qui m'ont été posées, que j'ai trouvé assez intéressantes. Ça peut servir à n'importe qui, donc soyez un petit peu patient et attendre le milieu de la vidéo. On fait un bilan rapide de la journée qui n'a pas été une bonne journée, donc ça arrive. C'est pas grave de faire une mauvaise journée, on avait largement de l'avance depuis le 1er juin. Il faut surtout toujours analyser nos paris perdants pour comprendre pourquoi on les a perdus, pour pas que ça se reproduise. Donc hier on avait un combiné qui n'était pas terminé, on avait Goffin plus Yastremska. Yastremska a été annulé, donc on garde le gain Goffin, donc on garde une cote à 1,34 à 1,35. Je vous avais proposé sur YouTube Tsurenko gagnante contre Flickens. Je vous avais bien dit que c'était ma bête noire, mais j'assume complètement la perte. Comment on peut analyser cette perte? Tsurenko qui break d'entrée, qui a des balles de double break, bon, qui se fait remonter, qui fait 3 fautes directes dans le tie break pour donner le set à Flickens. Deuxième set, Tsurenko se reprend, mène 5-3, service à suivre, elle se fait remonter. On va dire une mauvaise Tsurenko et une bonne Flickens où j'ai pas du tout estimé sa performance sur gazon, et ça c'est de ma faute, donc j'en suis désolé. Je vous avais donné également Watson gagnante contre Sakkari. Je vais y revenir d'ici quelques secondes, et je vous avais donné sur notre groupe Telegram dans la soirée Samsonova contre Golubic. Bon, on était en mise minime, hein, de toute façon, pour Samsonova gagnante et Watson gagnante. Alors je reviens sur ces deux pronostics parce que je ne veux pas trouver d'excuses, mais c'est assez agaçant. Pourquoi c'est assez agaçant? Parce que je détermine plus exactement des probabilités en fonction de la surface où jouent les joueuses. Et elles jouaient donc sur gazon et extérieur. Par rapport aux conditions météo, la surface a été changée et on s'est retrouvé sur du dur en intérieur. Donc c'est sûr que c'est plus du tout la même probabilité derrière. Que ça soit Samsonova contre Golubic. Samsonova avait peut-être une chance sur gazon contre Golubic. Sur dur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et en ce qui concerne Watson, avait une chance contre Sakkari selon moi, mais sur dur, elle n'a plus du tout les mêmes qualités de jeu pour inquiéter Sakkari. Hein. Donc, bon, bien évidemment, je les aurais gagnés, je vous aurais dit, je suis le plus fort, je suis le plus grand, j'avais tout prévu. Enfin, sauf que ça n'aurait pas été vrai. Donc, on oublie ça assez rapidement. Ça fait une perte de 3,5%, on avait plus 12% d'avance, donc il n'y a rien de catastrophique. Pour demain, ce sont les pronostics de nos abonnés. Donc le premier pronostic que j'ai retenu est le pronostic de Tachon entre Berrettini et Khachanov. Berrettini qui a fait une grosse performance contre Kyrgios au premier tour en le battant 2-7-0, qui est un joueur qui aime assez bien le gazon. Khachanov a fait un très bon Roland-Garros, mais n'a peut-être pas eu une très grosse préparation sur herbe. C'est pas un joueur qui aime le gazon plus que ça. Demain, Berrettini peut gagner ce match, réaliser la même performance qu'il a réalisée contre Kyrgios. La cote est très sympa puisque vous avez une cote aux alentours de 2,10. Je vous laisse déterminer votre pourcentage de mise. Pour le deuxième pronostic, on tente un gros coup, c'est Roméo qui nous propose ça. Goffin contre Herbert, donc Herbert a été très convaincant lors de son premier match contre Ebden. Herbert aime assez bien le gazon, il a vraiment le jeu pour cela. Goffin n'est pas le joueur qui aime trop le gazon. Bon, en 2016, ça ne nous dit pas grand-chose, mais en 2018, il perd contre Lopez. Ça doit être le Queens. Ensuite, il perd à Wimbledon au premier tour contre Ebden. Alors d'accord, au premier tour de ce tournoi, il bat Davidovic, mais qui est vraiment, un joueur de terre battue. Demain, Herbert
peut inquiéter Goffin, voire même le battre. Hein, ils n'ont pas de confrontation sur gazon. Vous avez une cote à 2,90, donc pour moi, ça se tente. Les deux meilleurs commentaires d'hier, donc attendez, il faut que je retrouve ça, vous voyez bien que c'est du direct. Donc voilà, excusez-moi, je salue Yann la Banane qui nous a proposé un très beau prono hier dans les commentaires. Il a proposé Raonic prend un 7 plus Sakari à une cote 1,9. Bravo Yann, c'était un super prono. Et Michael, merci Michael pour ton commentaire, ça m'a fait très très plaisir. Donc je te salue. En commentaire, j'ai eu effectivement Codebar qui me demande si on aura prochainement des pronostics foot. Alors, ma réponse, c'est il y aura des pronos foot à condition que ça soit des pronos gagnants, si possible. Hein, je pense être même plus passionné par le foot encore que par le tennis. Ça sera également à votre demande, les abonnés. Si vous avez envie, effectivement, qu'on lance des pronostics foot, et ben on le fera. Et ça se fera par contre sur une autre chaîne pour que cette chaîne reste vraiment spécialisée. Et j'ai eu un commentaire en privé que j'ai trouvé également très intéressant que je vous lis. Tu préconises des pourcentages de mise en fonction de tes probabilités. Mais moi, j'ai 50 € de capital. Si je dois mettre 1%, cela fait 50 centimes. Aucun intérêt de jouer un pari à 50 centimes. Alors bien évidemment, tu as tout à fait raison. Faites plutôt en probabilité, c'est-à-dire que si vous avez 50 € de capital, voire moins, bah vous dites par exemple 1% c'est 2 €, 2% c'est 4 et 3% c'est 6. Hein, vous les adaptez comme ça. Vous avez un abonné, effectivement, bon, que je tairai bien évidemment son nom, qui a 50 000 € de capital. Quand je lui préconise 2%, il envoie 1000 €. Donc avec une journée comme aujourd'hui, bon bah je le salue, il ne doit pas être très très content. Donc adaptez bien vos pourcentages, mais ce que je veux dire, un pronostic que je vous donne à 1%, c'est pas la même probabilité qu'un pronostic que je vous donne à 3%. Hein, c'est ça que je veux bien vous expliquer par rapport à ça. Pour conclure, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos groupes Telegram. On a 3 groupes Telegram. On a un groupe discussion tennis, on a un groupe discussion foot, on a un groupe pronostic. Vous avez des pronostics des membres, des pronostics tennis, des pronostics foot, des pronostics basket. J'ai même vu hier un pronostic baseball. Hein, c'est entièrement gratuit. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, eh ben, vous êtes les bienvenus. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ce soir. Donc, je répète, demain Berrettini gagnant, demain Herbert gagnant. Pronostic de nos abonnés. On vous laisse la liberté de les lancer ou non et d'adapter votre pourcentage de mise. Très bonne soirée à vous toutes et vous tous et je vous dis à demain. Allez, ciao!